Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler des 3 clés pour reprendre confiance en toi. Si tu ne me connais pas encore, je suis Laurie Rafalen, coach en développement personnel et j'aide les femmes à reprendre confiance en elles pour atteindre leurs objectifs. On pense souvent que la confiance en soi, c'est quelque chose que l'on a ou que l'on n'a pas. Or, il n'en est rien. À tout moment, il est possible de développer sa confiance en soi et pour cela, il suffit de se lancer, d'oser, se donner les moyens de développer ou de booster cette confiance. Alors, il y a souvent une confusion entre l'estime de soi et la confiance en soi. Ce sont des concepts très proches, interdépendants, mais différents. L'estime de soi, ça va être la perception, l'auto-évaluation que l'on a de sa propre valeur, alors que la confiance en soi est de savoir que l'on a la capacité de réaliser quelque chose. Quand on pense à quelqu'un de confiant, on va tout de suite imaginer cette personne sous les traits de quelqu'un de charismatique, avec une aura à qui rien ne peut résister. Or, il n'en est rien. La confiance en soi, c'est quelque chose de contextuel. Donc, c'est-à-dire que ça va dépendre du contexte et puis aussi du domaine. La personne qui semble confiante en elle, c'est tout simplement parce qu'elle s'oriente dans un domaine dans lequel elle sait qu'elle a les capacités, ou en tout cas qu'elle aura la possibilité de mobiliser certaines ressources pour atteindre ses objectifs. Ce qui ne veut pas dire qu'elle ne rencontrera aucun obstacle. Mais en revanche, elle sait qu'elle trouvera en elle la force de surmonter les obstacles. Et justement, c'est ça qui va faire la différence entre une personne qui va réussir et une personne qui semble ne pas réussir. La personne qui réussit, elle va au-delà des échecs et elle poursuit son objectif jusqu'à réussir. J'ai noté des caractéristiques qui étaient communes à des personnes qui avaient une certaine confiance en elles. Et encore une fois, je tiens à souligner le fait que ces caractéristiques sont des choses que l'on peut développer. Et tu peux en croire mon expérience, je ne cochais absolument pas toutes les cases. Il y a encore quelques années, j'ai dû travailler sur moi justement pour développer cette confiance. Donc, je prends mes notes. Alors, les personnes qui ont confiance en elles s'affirment. Elles expriment leur point de vue sans crainte du jugement des autres. Elles sont optimistes. Voir la vie du bon ou du mauvais côté, c'est un choix. On peut choisir de voir le verre à moitié vide, à moitié plein ou carrément plein, c'est-à-dire plein à moitié d'air et à moitié d'eau. Elles sont tenaces et persévérantes, c'est-à-dire qu'elles ne vont pas s'arrêter à un non, un obstacle ou un échec. Elles vont réitérer jusqu'à obtenir le résultat qui était souhaité. Elles pensent qu'elles ont un pouvoir d'action sur les choses et là c'est vraiment le point, je pense, que je reprends à chaque vidéo ou chaque épisode de podcast, le fait de considérer qu'on a le pouvoir sur les choses, c'est-à-dire reprendre la responsabilité, se donner le pouvoir d'action. Et là, on va parler d'un locus de contrôle interne. Et c'est vraiment, je pense, ça qui va faire toute la différence. Elles font confiance en leur intuition, c'est-à-dire lorsqu'elles ont une idée, elles vont pas avoir besoin d'aller solliciter d'autres personnes pour savoir ce qu'elles en pensent. Elles se font confiance en leur intuition. Elles régulent leurs émotions. Alors, réguler ne veut pas dire refouler. Réguler, c'est vivre ses émotions, les accueillir, les considérer.
C'est vraiment ça en fait, plutôt que chercher à les occulter, de faire comme si elles n'étaient pas là, c'est vraiment de les regarder en face, de les ressentir, même si ça fait mal. Et finalement, c'est quand on va se confronter à elles, qu'on va se rendre compte, tout simplement, l'émotion c'est un signal, donc ça nous informe qu'il y a quelque chose qui va se passer en nous. Et généralement, dès lors qu'on vient s'y confronter, qu'on porte attention à ce signal, eh bien, curieusement, l'émotion a tendance à s'évanouir puisqu'on a pris connaissance du message qui nous était communiqué. Et puis la dernière chose que j'ai notée, bien sûr ce n'est pas une liste exhaustive, elles s'adaptent et se remettent en cause. Donc c'est un peu l'image, j'aime beaucoup tout ce qui est métaphore, du roseau. C'est-à-dire voilà, le roseau qui sous l'effet du vent va bouger, mais ne va pas plier, ne va pas céder, il s'adapte. Et en fait, là, si je devais résumer ces différentes caractéristiques, moi, je vois ça comme un cercle vertueux. C'est-à-dire, j'ose me lancer, je fais ce premier pas, je me trompe éventuellement, je réajuste si c'est nécessaire, et puis je continue, je réitère, je persévère jusqu'à atteindre mon objectif. Et là où c'est un cercle vertueux, c'est que ça va me confirmer, me renforcer dans ma confiance en moi. Et c'est-à-dire que ça va me donner la confiance, l'énergie pour oser à nouveau. Et c'est vraiment en ça que je vois ce cercle vertueux. Donc tu vois, c'est vraiment quelque chose qui se développe. Finalement, ce sera un petit peu comme un muscle. Hein. Si on veut développer sa musculature, bien évidemment, ça va demander de l'entraînement, de l'effort, de persévérer, parce que sinon, on n'obtiendra jamais les résultats que l'on souhaite. Eh bien, la confiance, c'est la même chose. C'est quelque chose que l'on va développer, travailler, renforcer, entretenir. Alors, pour développer cette confiance, je ne vais pas te dire d'apprendre par cœur des affirmations positives et de les répéter. Ça ne se passe absolument pas comme ça. Surtout s'il y a vraiment un gap important entre le mantra que tu vas répéter et ce en quoi tu crois. Plus le gap va être important, moins ça va t'aider à développer ta confiance en toi. Et même au contraire, ça va être négatif puisque tu vas répéter des choses en lesquelles tu ne crois absolument pas. Et ça ne fera que mettre en exergue ce que tu n'es pas. Donc ce n'est absolument pas ce que je te conseille pour développer ta confiance en toi, ni aucun petit hack de surface. C'est vraiment un travail en profondeur. Je refais le parallèle avec le développement de la musculature. C'est un travail qui se fait en profondeur, un travail qui aussi demande de la régularité. Alors pour faire ce travail en profondeur, il y a notamment 3 clés. La première, c'est la connaissance de soi. Alors ça peut te paraître évident, mais nous sommes tellement conditionnés depuis notre plus jeune âge que l'on ne sait pas ou plus toujours qui l'on est vraiment. La connaissance de soi, c'est vraiment la base de la confiance en soi parce que ça permet d'identifier vraiment clairement toutes les ressources, tous les trésors dont tu disposes et que soit tu n'es pas vraiment au clair avec ou bien tu ne sais pas comment les mobiliser pour les mettre à profit pour l'atteinte de tes objectifs. Quand je parle de tes trésors, ça va être tout ce qui va être de l'ordre de tes valeurs, du sens de ta vie. Je ne parle pas du sens de la vie, hein, c'est vraiment du sens de ta vie. Ensuite, de tout ce qui est le potentiel, les ressources, enfin vraiment que tu vas pouvoir mobiliser pour atteindre tes objectifs.
Développer sa confiance en soi pour développer sa confiance en soi, ça ne rime à rien. C'est que derrière, en fait, il y a un objectif. Si tu as cette volonté, c'est certainement que tu as en tête quelque chose que tu aimerais réaliser, que tu avais mis de côté, que tu avais peut-être même laissé tomber parce que tu ne t'en sentais pas capable. Donc là, une fois que tu as vraiment identifié les ressources que tu pouvais mobiliser, tu peux mettre en face ton objectif. Et puis la dernière clé, ça va être l'action, puisqu'un objectif sans plan d'action, c'est pareil, ça ne mène nulle part. Et puis allez, une quatrième clé bonus serait de favoriser la meilleure configuration possible en mettant toutes les chances de ton côté. C'est-à-dire, ça peut être par exemple de t'entourer des bonnes personnes, celles qui vont te tirer vers le haut, qui vont t'encourager, même dans les moments difficiles, et qui va te donner vraiment l'énergie nécessaire pour poursuivre la réalisation de ton objectif. Si tu souhaites approfondir le sujet, je t'invite à écouter l'épisode numéro 10 du podcast Les Cosmopolitaines. Et si tu as besoin d'être accompagné dans ta démarche, je propose 2 types de programmes, un programme d'auto-coaching et un programme de coaching en individuel. Tu trouveras toutes les informations dans la barre de description. Si tu n'es pas encore inscrite à la chaîne, c'est le moment de le faire. N'oublie pas d'activer la petite cloche pour recevoir toutes les notifications des nouvelles vidéos. Je te dis à très vite!